Bonjour les élèves, nous allons aujourd'hui aborder activité 4 à la page 124 de votre livre scolaire. Donc cette activité parle à propos de la détermination chromosomique du sexe de l'individu. Dans cette activité, on va répondre aux problématiques suivantes. Donc qu'est-ce qui détermine le sexe de l'individu? Deuxièmement, un couple peut-il produire à volonté, c'est-à-dire par décision, un garçon ou une fille? Quand et comment le sexe d'un enfant est-il déterminé? C'est-à-dire à quelle période de la grossesse le sexe de l'enfant est déterminé? Est-ce que dès la formation de la cellule œuf ou au cours de la grossesse? Donc, nous commençons d'abord par le karyotype de la femme et de l'homme. Nous savons que le sexe d'un individu est déterminé par les chromosomes sexuels qui sont les chromosomes de la paire numéro 23. Donc, cette paire est XX, donc chez la fille, alors qu'il est XY chez l'homme. C'est-à-dire deux chromosomes de différentes tailles qui déterminent le sexe mâle, donc XY, et deux chromosomes de même taille se sont identiques pour la 23e paire chromosomique qui détermine le sexe femelle, et par la suite, donc, ils sont XX. Donc, c'est un karyotype d'un ovule, donc c'est le gamète femelle ovule, donc et c'est le karyotype d'un spermatozoïde qui est le gamète mâle. Comme vous savez que le gamète mâle est produit par une glande sexuelle mâle appelée testicule, et alors que l'ovule, le gamète femelle, est produit par une glande sexuelle femelle appelée ovaire. Donc, si vous contemplez bien les karyotypes, vous constatez que le nombre de chromosomes dans chacun des gamètes est égal à 23. Donc, on a N égale 23 chromosomes. Et si vous rappelez, nous avons dit que N, c'est le nombre de lots de chromosomes, c'est-à-dire le nombre de chromosomes différents présents dans le karyotype. On a ici 23 chromosomes différents. Et N dans un gamète. Donc, N égale 23 chromosomes dans le gamète femelle. Et N égale 23 encore dans le gamète mâle ou spermatozoïde. Donc, lors de la fécondation, qu'est-ce qui se passe? Le spermatozoïde se fusionne avec un ovule. Il y a rencontre entre spermatozoïde et un ovule pour aboutir à une cellule œuf. Voyez-vous ici, donc la rencontre, ici le noyau mâle et le noyau femelle ont été fusionnés ici et vont donner une cellule œuf qui est la première cellule à l'origine d'un nouvel individu. Si vous contemplez bien le karyotype ici de la cellule œuf, vous remarquez que le nombre de chromosomes ici, c'est le double du nombre de chromosomes dans un gamète, femelle, ovule, ou gamète mâle, spermatozoïde. Donc ici, on a 2 N chromosomes et pas N chromosomes. Et ce 2N égale à 46. On a dit que 2 veut dire que chaque paire chromosomique existe en double exemplaire, c'est-à-dire existe en 2 chromosomes homologues. N, le nombre de chromosomes différents, c'est 23, donc 2 fois 23 égale à 46 chromosomes, c'est le nombre total du chromosome dans la cellule œuf. Donc, si on va déterminer le sexe de cet individu, c'est bien sûr c'est un mâle, car le karyotype présente 2 chromosomes de différentes tailles, X, Y. Donc, un gamète, un ovule contenant X et un spermatozoïde contenant Y. La fusion de ces deux gamètes va aboutir à la formation d'une cellule œuf avec une paire chromosomique numéro 23 qui est XY qui détermine le sexe mâle. Maintenant, chaque paire chromosomique
de ces 23 paires chromosomes, donc contenant 2 chromosomes homologues. Un chromosome est d'origine maternelle, c'est-à-dire provient du gamète femelle qui est l'ovule, voyez-vous, donc un chromosome d'origine maternelle, alors que l'autre chromosome est provenu de spermatozoïde, c'est-à-dire du gamète mâle. Donc l'autre chromosome homologue est d'origine paternelle, c'est-à-dire du spermatozoïde venant du gamète du père. Voilà, donc chaque paire chromosomique contient 2 chromosomes homologues. L'un chromosome est d'origine maternelle, c'est-à-dire de l'ovule, alors que l'autre chromosome homologue est d'origine paternelle, c'est-à-dire du spermatozoïde. Et de même pour la paire numéro 2, un chromosome d'origine maternelle et un chromosome d'origine paternelle. Maintenant, donc on a ici un karyotype d'un homme, donc avec une formule chromosomique qui est 44 plus XY. Donc le nombre total de chromosomes ici c'est quoi? C'est 46 qui est une caractéristique de l'espèce humaine. Donc si vous voyez, donc on a ici on peut voir que l'homme donc peut produire 2 types de gamètes. Voilà, donc on va produire les gamètes ici. Donc l'homme peut capable de produire 2 types de gamètes. Un gamète contenant 23 chromosomes, c'est la moitié du nombre de chromosomes présentant dans la cellule mère. Donc, le gamète spermatozoïde, chaque gamète contient 23 chromosomes seulement. Ici, ce spermatozoïde est avec X, contenant un chromosome sexuel X, alors que ce spermatozoïde est avec Y, contenant un chromosome sexuel qui est Y. Donc, ce qui se passe, on a division de la cellule et partage des chromosomes entre les cellules filles. X donc vient dans ce spermatozoïde alors que l'autre chromosome Y est devenu dans cette cellule sexuelle ou spermatozoïde. Donc l'homme produit 2 types de gamètes. Un gamète spermatozoïde avec X alors que l'autre est avec Y. Donc le pourcentage de gamètes donc pour l'homme c'est égal 50% pour le premier gamète et 50% pour le deuxième gamète. Donc, le pourcentage d'avoir un gamète avec X ou un gamète avec Y chez l'homme est égal. Donc, pour la femme, donc on a 44, c'est la formule chromosomique de la femme, 44 plus X, donc 2 chromosomes identiques sexuels. Le nombre total de chromosomes ici, c'est 46. C'est une caractéristique de l'espèce humaine. Pour la femme, bien sûr, on peut voir qu'elle va produire un seul type de gamète, c'est-à-dire un seul type d'ovule. Vous voyez que puisque les chromosomes sexuels sont XX identiques, donc on a un seul type d'ovule qui est 22 plus X, 22 plus X, donc un seul type d'ovule et avec un pourcentage donc de 100%. La femelle ici produit un seul type d'ovule alors que le mâle produit 2 types de spermatozoïdes avec un pourcentage égal. Donc une question donc posée ici. À ton avis, quel gamète est responsable du sexe de l'enfant? Est-ce que c'est le spermatozoïde ou l'ovule? Donc, on peut bien sûr répondre à cette question, c'est le spermatozoïde définitivement. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 types de spermatozoïdes. C'est-à-dire, lors de la fusion de gamètes, on a un seul type de gamète femelle qui est toujours avec X.
s'il y a rencontre d'un spermatozoïde avec X, avec un ovule X, donc on aura une fille. S'il y a une rencontre entre un gamète mâle, c'est-à-dire un spermatozoïde avec Y, avec un ovule X, donc on aura un garçon. Donc c'est le mâle qui détermine le sexe de l'individu, c'est-à-dire le spermatozoïde, ou bien qu'il est avec X ou bien avec Y. Parce qu'en fait, la femelle ne produit qu'un seul type d'ovule qui est toujours avec X. Donc maintenant, vous voyez ici un spermatozoïde, un ovule. Donc, vous voyez, le spermatozoïde, on a deux types de spermatozoïdes, deux sortes, à pourcentage égal, 50%, 50%, un spermatozoïde avec X et un autre spermatozoïde avec Y. Alors, pour l'ovule, on a 100% avec ce karyotype, c'est-à-dire 22 plus X. Lors maintenant de la fécondation, pour former la cellule œuf, il y a fusion du spermatozoïde avec l'ovule. Donc, les noyaux vont se fusionner ensemble et aboutir à la fin à la cellule œuf. Comme on a déjà dit que la cellule œuf, c'est la première cellule à l'origine d'un nouvel individu. Donc, maintenant, combien de possibilités de combinaison des gamètes en a-t-il? Donc, vous voyez, lors de la fécondation, ici, un gamète spermatozoïde avec un ovule avec X. Donc, le gamète mâle, c'est avec X et avec un ovule avec X vont donner une cellule œuf présentant le karyotype suivant avec la formule chromosomique 44 plus XX. Donc, c'est une fille. Voilà, donc quand il y a rencontre d'un spermatozoïde avec X, avec un ovule avec X, il y a formation d'une cellule œuf à l'origine d'une fille. Alors, lorsqu'il y a rencontre, donc le sexe c'est une fille. Alors, lorsqu'il y a rencontre d'un spermatozoïde maintenant avec Y, avec un ovule avec X, donc on aura une cellule œuf présentant le karyotype suivant. C'est 44, une formule chromosomique composée de 44 plus XY. Donc, il s'agit maintenant d'un quoi? D'un garçon. Donc, lorsqu'il y a fusion d'un spermatozoïde avec Y, avec un ovule toujours X, on aura à la fin une cellule œuf à l'origine d'un garçon. Donc, maintenant, une question posée. Quelle est la chance d'un enfant d'être fille ou garçon? Donc, quelle est la chance qu'un enfant d'être fille ou garçon? En fait, la chance d'être une fille ou garçon est la même. Pourquoi? Parce qu'en fait, les spermatozoïdes avec X et les spermatozoïdes avec Y sont produits en nombre égal, c'est-à-dire même pourcentage. Donc, en nombre égal. Et cette rencontre, c'est-à-dire la fusion, elle est aléatoire. Donc, la rencontre, la fusion des gamètes, ici, la fécondation, et la fusion du spermatozoïde avec l'ovule, c'est aléatoire. Donc, soumis au jeu de hasard. Donc, bien sûr, le sexe de l'enfant est déterminé alors par hasard. Car il y a, en fait, autant de chances pour un ovule être fécondé par un spermatozoïde avec X que par un spermatozoïde avec Y. Donc, est-ce qu'un couple peut produire à volonté, c'est-à-dire avec décision, un garçon ou une fille? Bien sûr, non. Pourquoi? Car la fusion des gamètes est soumise au jeu de hasard. Et bien sûr, on a dit que le sexe de l'individu est déterminé donc alors
est déterminé par le spermatozoïde et pas par l'ovule, car on a deux types de spermatozoïdes. Maintenant, à quelle période de la grossesse on peut déterminer le sexe de l'individu? Donc, il est clair d'après cette illustration que dès la formation de la cellule œuf, le sexe de l'individu est déterminé directement. Donc, le sexe de l'individu est déterminé directement dès la formation de la cellule œuf et bien sûr, non pas jamais au cours de la grossesse, c'est-à-dire après la fécondation et le processus de l'embryogenèse. Donc, on peut dire à la fin que le sexe de l'individu est déterminé par le spermatozoïde et que ce sexe est déterminé dès la formation de la cellule œuf. Et on a bien sûr un pourcentage d'avoir une fille, 50% qui est égal au pourcentage d'avoir un garçon qui est encore 50%. Donc, c'est 50 fois 100 égale 50% et 50 fois 100 égale 50%. Donc, à la fin, j'espère que tout est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter sur eSchool ou bien par un message privé sur WhatsApp. Donc, vous avez comme devoir à étudier les bilans avec les notes essentielles et un devoir page 139, les questions 1, 2 et 3. Et merci à la fin pour votre attention et à bientôt.